Le gouvernement angolais mise sur la coopération entre les pays africains pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité sur le continent. C'est à cet effet que le pays d'Afrique australe a réaffirmé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine son engagement à contribuer à la paix et à la stabilité en Afrique. Il convient de noter que l'Angola a joué un rôle clé dans la médiation de nombreux conflits régionaux, notamment en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. La Namibie demande la levée urgente des sanctions unilatérales imposées au Zimbabwe. Le pays rejoint la communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union africaine. L'État namibien appelle à la coopération internationale pour soutenir le Zimbabwe dans ses efforts de développement et pour résoudre pacifiquement les défis auxquels le pays est confronté. Les sanctions contre le Zimbabwe ont été imposées par certains pays occidentaux au début des années 2000 en réponse à des préoccupations concernant la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit dans le pays. Varl, une entreprise sud-africaine spécialisée dans la technologie financière FinTech, a récemment annoncé un partenariat avec l'américain Visa en vue d'améliorer ses services financiers. Ceci dans le but de permettre à la FinTech d'intégrer le réseau de paiement mondial de Visa, ce qui facilitera les opérations de transfert de fonds et de paiement pour ses utilisateurs. Ainsi, ses clients pourront effectuer des dépôts et des retraits de fonds plus rapidement et plus facilement en utilisant leur carte Visa. La Minerals Marketing Corporation, l'organe gouvernemental chargé de la commercialisation des minéraux au Zimbabwe, estime que les diamants extraits de la région de Marange, l'une des plus grandes réserves de diamants au monde, sont de qualité inférieure et moins demandés sur le marché international. Ceci alors que de nombreux experts estimaient auparavant que les diamants zimbabwéens étaient de haute qualité et hautement prisés. Cette situation pose un défi pour l'industrie minière du Zimbabwe qui compte sur les revenus générés par l'exportation de diamants pour soutenir son économie. La Namibie a été distinguée dans le cadre de la liberté d'expression et l'accès à l'information. Ce pays d'Afrique australe a reçu le prestigieux prix champion de la liberté de la presse en Afrique lors de la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse qui s'est achevé lundi 23 octobre 2023 au Burkina Faso. La Namibie a fait de grands progrès dans ce domaine en garantissant l'indépendance des médias, en protégeant les journalistes et en favorisant un climat de liberté d'expression.